Hello les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un espèce de petit haul des produits naturels et bio ou pas que j'ai acheté dernièrement et comme ça je me disais que je pouvais vous dire où je chope d'habitude mes produits naturels parce que c'est un petit peu plus compliqué finalement d'acheter de la cosmétique naturelle que de la cosmétique normale, enfin non naturelle. Le non naturel, il y a juste besoin d'aller au supermarché ou au Sephora. Et en fait, le naturel, c'est un petit peu plus compliqué. Mais finalement, dès qu'on a les bons sites, dès qu'on a les bons endroits, ça devient tout de suite plus simple. Donc on commence tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on va parler en premier des provinciales. Donc en fait, moi je suis allée à Lyon un week-end. Et je suis tombée sur cette boutique qui s'appelle Écocentrique, qui est vers la gare dans le centre-ville. Je l'avais repérée en fait en faisant des petites recherches sur internet. C'est une sorte de Oh My Cream à Lyon. Et du coup, j'ai pu trouver plein de belles marques. Il y avait vraiment. Ils vendent les vernis Cure Bazar, ils vendent du John Master Organic, du Meilinstrom, du RMS, du Antipodes, du COS, du. Enfin bref, plein de produits, une super sélection. Ils vendaient aussi ces produits-là, du thé. C'est une marque en fait qui s'appelle Greenma, qui est bio, hein. Il y a les petits certifs. Ils sont lyonnais, donc c'était local. Bon, même si bien sûr les feuilles de thé ne sont pas produites à Lyon, hein, on n'est pas idiots. Mais en tout cas, c'est une entreprise locale et contenant verre, ils sont super jolis, un design qui est super sympa. Je vous montre. Et moi, j'ai acheté du Earl Grey tout simplement parce que je ne peux pas me passer le matin d'un bol, d'un verre, d'un mug. Je ne peux pas passer. J'ai acheté du Earl Grey en premier parce que je ne peux pas me passer le matin d'une tasse de Earl Grey. J'adore ce thé. J'avais fini mon mariage frère et celui-ci est meilleur en fait. Je vais le dire clairement. En tout cas, ce Earl Grey, fleur de bleuet, il sent divinement bon. Il est fort mais pas du tout amer. Du coup, il est vraiment top. Donc ce premier. Et le deuxième que j'ai pris, le vendeur m'a eu avec ça en fait, parce que je regardais, il me semble, il y avait les thés yogi que j'avais achetés chez Whole Foods aux États-Unis. Donc je regardais un petit peu si je m'en reprenais, mais j'avais pas été hyper satisfaite finalement par ceux que j'avais achetés aux US. Et en fait, il me dit, ah, mais si vous aimez le thé, sentez voir ça. Et il sent super bon. C'est le mangue papaye. Je vous dis, il sent, mais genre l'ice tea, mais puissance 2000, quoi. Comme si. Enfin, il sent le fruit, comme si on croquait dans une pêche. Enfin, c'est vraiment. Il sent un truc de fou. Il est très bon chaud. Il est divinement bon froid. Il est pas amer. Et voilà, il est vraiment top. Donc j'ai bien aimé cette marque, je m'en reprendrai certainement, je trouve que le packaging encore une fois est top, bref, c'est une super marque, ça s'appelle Greenma. Donc dans cette boutique j'ai pris ça, en plus ils n'étaient pas très chers, oui je voulais juste le dire, je crois qu'ils étaient entre 8 et 10 euros la bouteille, hein, donc quand même il y en a pas mal, il y en a 65 grammes, je sais pas combien il y a de grammes dans un mariage frère d'habitude, mais en tout cas ça me dure quand même très longtemps. Donc ça, c'était la première chose dans cette boutique. Moi, je me suis acheté en plus cette brume de la marque Meilinstrom qui me faisait un petit peu de l'œil. Ça s'appelle la The Jasmine Garden. Moi, j'aime bien en fait mettre des brumes après m'être nettoyé le visage pour, je sais pas, rincer le calcaire, préparer le soin. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Celle-ci m'intéressait parce qu'elle sent le jasmin et c'est vrai qu'elle a une odeur divine. Je veux dire, on se met ça, on a l'impression d'être dans le sud, bah tiens, ça sent là. Rien qu'en la mettant comme ça, on a l'impression d'être chez un fleuriste tellement ça sent bon, ça sent le sud, ça sent le soleil, ça sent le jasmin. Faut aimer le jasmin, sinon voilà. Après, les propriétés de la brume sont pas dingos. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans les lotions lactées que moi j'aime bien utiliser, notamment que Kiehl's fait. Mais on est dans un produit qui est naturel, c'est une eau florale tout simplement, mais qui sent divinement bon. Si vous aimez le jasmin, pourquoi pas. Et la dernière chose que j'ai acheté dans cette boutique à Lyon, c'est ce gel douche de chez John Master Organics. Je l'avais testé en petit, je vous l'ai montré dans mon dernier Empties. Et c'est celui qui sent l'orange sanguine et la vanille. Et c'est la révélation, en fait, cette odeur, c'est l'odeur que je préfère dans les cosmétiques.
J'adore, j'adore, j'adore. En fait, c'est-à-dire, il y a le côté agrume mais en même temps doux de la vanille. Bref, je me suis dit petit plaisir. Ça coûte un petit peu cher pour du gel douche, mais bon, c'est naturel. Euh, voilà, c'est mon petit plaisir en fait quand j'ai envie ben, voilà, de sentir bon. Donc voilà, ensuite, dans mes péripéties au mois de juin, je suis allée à Florence. Et à Florence, ben, j'ai voulu passer euh, dans cette pharmacie qui s'appelle l'Officina Santa Maria Novella à Florence, donc in Firenze, qui est en fait la plus vieille pharmacie, les plus vieux créateurs de cosmétiques du monde, je crois, d'Europe, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est une très vieille pharmacie qui fait ses propres produits, qui a une ligne. La pharmacie en elle-même est magnifique à avoir, donc jetez-y un œil, ça sent super bon. Ils vendent les produits au bon marché aussi, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'aller à Florence. Et moi, j'ai pris donc l'acqua di fiori d'Arencio, c'est-à-dire une eau de fleurs d'oranger, une eau florale de fleurs d'oranger, parce que j'adore l'odeur de fleurs d'oranger tout simplement, et qu'on n'a jamais assez d'eau florale pour, voilà, pour encore une fois, s'asperger le visage. Donc celle-là, j'aime bien l'utiliser le matin, l'autre je l'utilise plutôt le soir. Le packaging est magnifique, c'est pas du tout bio, mais bon, la liste d'ingrédients n'est pas très mauvaise. En même temps, dans une eau florale, ils peuvent pas non plus nous mettre des bizarreries, hein. Euh, Elles sont très bonnes, la fleur d'oranger encore une fois. Moi, c'est vraiment ces eaux, là pour le coup, ce sont des plaisirs olfactifs plus que un réel bénéfice. Parce qu'encore une fois, à côté d'une lotion vraiment traitante cosmétologiquement parlant comme les Kiehl's, comme celle de chez Ibuki, la Ibuki de chez Shiseido. Là clairement on n'a pas ce côté soin, enveloppant, etc. Mais bon pour l'été j'en ai un petit peu moins besoin qu'en hiver. Et il y a vraiment le plaisir olfactif dans ma routine de soins, donc j'adore les utiliser. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai fait un petit peu d'emplettes aussi au bon marché. D'habitude, j'aime bien et je préfère aller chez Oh My Cream à Paris. Il y a aussi des boutiques Oh My Cream, je crois, à Lyon, non, à Lille, à Bordeaux, à Marseille, je sais pas, je crois qu'ils en ont ouvert un petit peu partout. Et allez-y, courez-y. Moi, j'adore cette boutique pour les Parisiennes. Commandez sur Internet ou aller dans les différentes boutiques que la marque a. Je crois qu'il y en a deux au moins. Une vers Odéon, une vers Abbesse. Les vendeuses sont adorables, de super bons conseils. Bref, je préfère aller chez Oh My Cream, je préfère leur donner de l'argent en règle générale. Mais là, il s'avérait que j'avais un bon d'achat en fait à utiliser au bon marché, un joli bon d'achat d'une belle centaine d'euros. Donc je suis allée dans leur rayon cosmétologique naturel et le monsieur était aussi de très bons conseils. Je suis restée vraiment longtemps devant le stand pour savoir qu'est-ce que j'achetais. J'avais beaucoup hésité à me prendre des produits Tata Harper de par leur prix où je me dis bon bah c'est l'occasion de se prendre des produits chers. J'hésitais aussi à prendre des produits un peu moins chers mais d'en prendre plus. Bref, je suis quand même repartie avec pas mal de produits mais j'étais quand même relativement contente. J'ai acheté en premier, j'en avais plus et en tout cas j'en avais pas de naturel de contour de l'œil. Donc j'ai acheté celui-ci de la marque Absolution, le soin regard. C'est une marque donc EcoCert, bio, française. Et le packaging est tout mignon en fait, c'est comme ça, là, un petit tube. Au-dessus, il y avait juste un petit carton en fait pour expliquer un petit peu les vertus et la marque. Et après, c'est comment dire, hop, je vais en mettre un tout petit peu, un contour de l'œil qui est assez classique, assez visqueux comme ça, mais très agréable. Euh, il sent plutôt bon. Je crois qu'il est au bleuet justement pour décongestionner, si je me trompe pas. En tout cas, qu'est-ce qu'ils disent 65 bio, 65% bio, 99% origine naturelle, raffermi, régénère, lisse, éclair. Voilà, voilà. Made in France. Voilà, bon, en tout cas, il est plutôt bien. Le seul moi bémol que je mettrais, c'est que la pompe, elle délivre un peu trop de produits. On peut faire ses yeux et les yeux de son copain avec, hein, tellement. Il colle un tout petit peu au début, mais après, il sèche bien et on peut se maquiller directement après. Donc voilà, si vous cherchez un produit français, naturel, tout ça. J'ai acheté ensuite un sérum, j'avais besoin d'un sérum et je me suis laissée tenter par ceux de chez Antipodes, donc, ou Antipode, je ne sais pas comment on dit, marque australienne.
Et j'ai pris le Workshop Super Fruit Antioxydant. Ils en ont plein en fait de sérums, donc j'ai beaucoup hésité. Finalement, j'ai choisi celui-ci à cause de l'odeur, parce qu'il a une super odeur de fruits. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, je vais essayer de regarder. Il y a du raspberry, donc il y a de la framboise, de l'eau de framboise, une autre baie, enfin bref, de l'extrait de kiwi, du raisin, enfin voilà, tout ce genre du café, donc plein de choses naturelles. Là, encore une fois, on est certifié organique. Du coup, il bosse beaucoup sur l'éclat. Je trouve qu'il donne vraiment un bel éclat. Par contre, il n'est pas très hydratant. C'est pas un sérum qui est hyper hydratant. Ils en ont un autre qui est comme ça, mais l'odeur était vraiment moins cool. Chez Antipode, des fois les odeurs, bon, il faut s'habituer, on va dire. Mais sur celui-là, j'ai tellement eu le coup de cœur de l'odeur. Moi, je marche beaucoup à ça en fait, hein. J'aime bien avoir des soins qui me donnent un plaisir olfactif quand je les mets directement. S'ils fonctionnent, c'est mieux quand même. Mais en tout cas, d'avoir un plaisir d'application, par exemple, j'ai du mal avec l'huile d'argan toute seule parce que je trouve que ça sent pas bon. Et du coup, j'ai pas envie de l'utiliser. Tout simplement, un produit qui pue, moi, je vais pas l'utiliser. Donc là, coup de cœur sur l'odeur. Un bel effet au niveau de l'éclat quand même. Si vous n'avez pas la peau très sèche, il ira très bien. Si vous avez la peau même grasse, il ira encore super bien. Vous pouvez y aller sur ce genre de sérum. Et voilà, donc un joli sérum de la marque Antipodes. Et ensuite, il y avait une offre sur la marque COS que je ne connaissais pas. Si je ne me trompe pas, c'est français. Voilà, c'est ça, c'est une marque française qui n'est pas certifiée organique. Mais encore une fois, donc là, moi, j'ai pris l'huile démaquillante qui est 99,4 naturelle et 40% bio. Sans conservateur, sans parabènes, sans huile minérale, sans silicone. Et voilà. Donc celle-ci, c'est en fait l'huile démaquillante, nettoyante et hydratante à la fleur de camélia, qui a une très belle odeur. Très légère, c'est très... Et qu'est-ce que je voulais dire? C'est à base d'huile de coco et d'autres huiles que là je comprends pas trop parce que c'est en anglais. Bref, c'est une huile démaquillante naturelle du coup, qui est plutôt bien. J'en cherchais une en fait pour remplacer ma Dermalogica que j'aime beaucoup. Celle-ci est bien, franchement, elle marche super bien. Par contre, naturelle veut dire qu'elle n'est pas forcément soluble comme les huiles démaquillantes du commerce. Ça veut dire qu'il faut quand même la rincer soit avec un gant de toilette ou une petite lingette, soit vraiment bien faire un deuxième nettoyage dans la douche après, ce qui ne me dérange pas parce que foncièrement, c'est ce que je fais. Donc voilà, cette huile démaquillante. Et en fait, pour l'achat d'un produit de cette marque, on avait un grand format d'une autre huile offerte et c'est l'huile d'argan qui était offerte. Donc je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais pas l'huile d'argan, oui, mais seule. Et celle-ci là, elle est aromatisée, hein, si on veut, à donc fleur des îles. Donc il y a une sorte en fait d'odeur de monoï dedans. Et là, ben, après c'est une huile d'argan. Donc ça veut dire que vous pouvez le mettre sur le corps, sur les cheveux, sur le visage en massage, un peu selon ce que vous tolérez. Donc encore une fois, produit made in France, 100% naturel et voilà. Donc une petite marque en fait à découvrir que moi je connaissais pas, COS, mais bon, dans les marques françaises un peu, je sais qu'on a l'habitude, enfin en tout cas moi personnellement, j'ai l'habitude de me tourner vers les marques américaines, les marques bio, les trucs, c'est un peu exotique, ça donne envie, mais finalement, eh ben, en France aussi on fait des produits qui sont plutôt sympas, et si j'étais pas allée au bon marché, eh ben, je me serais pas tournée vers ces produits-là, donc c'est un bon point. Ensuite, sur internet, j'ai profité des soldes chez Feel Unique. Donc Feel Unique, c'est un site anglais, je crois, qui fait quand même pas mal de soldes pendant la période de soldes. À la fin, en plus, il y avait un petit bon de 10% supplémentaire sur les soldes. Et il y avait pas mal de produits Antipodes qui étaient soldés. Donc je me suis pris ce nettoyant visage de la marque donc Antipodes. C'est le Alléluia Lime and Patchouli Cleanser. Il nous en fallait un en fait tout simplement. Moi, avec mon mec, on partage le nettoyant visage. Parce qu'en fait, finalement, on a une peau qui se ressemble assez. Voilà, qui a besoin d'être nettoyée, mais qui est plutôt sèche. Donc c'est un bon produit justement pour ça, parce qu'il nettoie bien, mais il décape pas la peau. Il laisse même un petit film en fait hyper agréable sur la peau, sans être gras. Et après, il a une odeur, on va dire naturelle. Il faut s'habituer. Je pense que c'est le patchouli, donc si vous aimez le patchouli, c'est banco. Mais sinon, c'est pas désagréable. Il faut juste s'habituer. En plus, ça reste pas sur la peau en fait.
Et dernière chose que j'ai pris, j'avais pris aussi des miniatures de chez, justement, pendant cette commande pour pouvoir emmener en vacances. Et j'ai pris aussi ce masque dont j'avais déjà entendu parler plein de fois. C'est le Aura, je sais pas comment on dit. Manuka One Mask, donc un masque à base de miel Anuka. Voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Poku Kawa Bloom and Vanilla Pod. Bon, on ne comprend pas trop. En tout cas, c'est un masque en fait, qui est naturel, que vous allez venir poser sur votre visage et qui va vraiment le rééquilibrer. C'est-à-dire, on n'est pas dans un masque à l'argile décapant, on n'est pas dans un masque hyper hydratant, on est un peu entre deux. Et moi, c'est ce qu'il me faut parce que j'ai une peau quand même plutôt sèche. Mais en été, avec tous les produits solaires, le sébum, le sport, la transpiration et je ne sais quoi, j'aime bien faire des bons nettoyages et un peu de temps en temps clarifier le teint. Et je l'ai déjà essayé une fois, il est vraiment bien et en plus, il sent super bon. Ouais, il sent super bon, il sent un petit peu la vanille, j'ai l'impression. Mais en plus, quand même, Antipodes, c'est pas une marque qui est excessivement chère. Donc ouais, c'est intéressant quand même de commencer par ce genre de marque pour tester différents produits naturels. Ensuite, j'ai fait une commande tout simplement chez Amazon. Bah ouais, des fois j'achète des trucs sur Amazon. Alors en fait, ces produits, la dernière fois, je les avais achetés sur iHerb. Mais finalement, ils étaient dispo et un peu moins chers avec la livraison premium d'Amazon. Donc je les ai pris là tout simplement. Ce sont des produits Jason pour des produits dentaires en fait avec le dentifrice. C'est celui qu'on utilise qui est le rouge. Donc qui sent la menthe, qui est blanc. Hein, vraiment, c'est les dentifrices naturels. Hein, ils ne sont pas bleus, ils n'ont pas de paillettes, ils sont blancs. Mais bon, il sent quand même la menthe, il est agréable à utiliser, il fonctionne bien. Et moi, j'aime bien le coupler avec le bain de bouche quotidien, qui est pareil, au même goût. Donc ça, je sais pas, ça nettoie bien la bouche, ça fait le job. Ce ne sont pas des produits qui sont hyper naturels, ils sont pas bio. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui ne ont pas. Il n'y a pas de SLS, de sodium lauryl sulfate, il n'y a pas de conservateur, de couleur artificielle, de sucre artificiel, de saccharine, de propylylglycol. Bref, en tout cas, ce sont des produits qui sont un peu plus naturels que les produits dentaires que vous allez trouver dans votre supermarché. Et ils sont un peu moins dégueulasses, disons-le comme ça, que les produits dentaires que vous allez trouver chez genre Naturalia ou des trucs comme ça, parce que j'en ai déjà essayé où franchement ça sent rien, c'est pas top top. Dernière commande que j'ai fait une commande sur le site Big Green Smile. Je vous avais déjà fait un haul à peu près il y a 1 an, il me semble, de ce site que j'aime beaucoup. Ils livrent super rapidement, ils ont une belle sélection, ils ont des réducs de temps en temps. Et moi, j'aime bien acheter leurs produits. Oula. J'aime bien acheter leurs produits Méthode. Il me semble que si vous avez des Auchan chez vous en province, Méthode est vendue maintenant en province. Donc ce sont des produits un peu plus naturels. Encore une fois, on n'est pas dans du bio, mais on est dans des compositions un peu meilleures. Donc j'achète le liquide vaisselle, j'achète différents trucs chez eux. Et la deuxième commande que j'ai faite aussi chez eux, ce sont ces badges de la marque Badger Balm, donc marque américaine. Là, donc c'est certifié organique et en fait, ce sont des petits baumes à base d'huile, donc selon d'huile de coco, d'huile d'autres choses. Et il y en a plusieurs. Moi, j'avais déjà acheté en fait celui-ci, le Tension Soother, to calm and soothe the mind. Donc en fait, en gros, pour détendre. Et il est en fait à l'odeur tangerine et rosemary, agrumes et rosemary, putain c'est quoi? Donc il est à l'odeur donc en anglais tangerine and rosemary. Et en fait c'est juste des baumes d'huile naturelle, 100% naturelle avec des huiles essentielles, mais avec des mélanges d'huiles essentielles qui sont hyper apaisante. Donc celui-ci, moi, je l'adore. C'est mon préféré, mais je voulais tester les autres, mais je pense que ça reste quand même mon préféré. J'adore le mettre, en fait, quand on est un peu stressé, quand on n'arrive pas bien à dormir parce qu'on a un voyage le lendemain, parce qu'on on pense à des trucs, enfin bref.
Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vous dis, j'ai une collègue qui déteste l'avion. Je prends l'avion avec elle. Et je lui avais mis un petit peu sur les mains, elle le sentait. Et ça calme quand même, vraiment. Donc voilà, si vous avez des enfants, des amis un peu stressés, ben, offrez-leur ça. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Ça doit coûter genre entre 5 et 8 euros, ce petit tube à glisser partout quand on part en voyage. J'ai acheté ensuite celui-ci qui est donc le Sleep Balm, donc pour s'endormir normalement, qui est au goût lavande et bergamote. C'est vrai qu'il a une odeur vraiment apaisante. Après, je crois que je préfère l'autre, mais bon, voilà, hein, c'est un petit peu, faut s'y habituer aussi. En fait, c'est tout simplement un baume, donc vous venez le prélever et après vous le mettez sur des points de contact. Donc ça peut être sur les tempes, ici, au poignet, voilà, ce genre d'endroit. Et puis du coup, ça détend. Et j'ai acheté aussi celui-ci, un peu comme une alternative au baume du tigre. Parce que nous, on utilise pas mal le baume du tigre quand on se fait des blessures un peu au sport ou en fait, ce genre de problème. Quand on a mal au dos, voilà. Donc le baume du tigre, c'est très bien. Après, c'est pas vraiment naturel et c'est même apparemment, il y a une compo qui est pas top, top, top. Donc je me suis dit que ça pourrait un peu servir de substitut naturel, puisqu'encore une fois, voilà, on est sur du 100% naturel organique. Et il marche plutôt pas mal. Ouais, effectivement, ça réchauffe un petit peu le muscle. Il faut vraiment le masser. Et il a une odeur, ça pique un petit peu. Je suis pas fan de l'odeur, mais bon, en même temps, le baume du tigre non plus. Je suis pas fan de l'odeur, donc je pense qu'on s'habitue tout simplement. Comment dire, c'est pas marqué le goût. Ah si, cayenne et ginger. Voilà, c'est ça. Mais en fait, ça sent le gingembre. Moi, je suis pas fan de cette odeur. Si vous adorez le gingembre, eh ben, vous allez parfaitement tolérer. Et bien voilà, on a fini. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est une application que j'ai redécouverte et qui s'appelle Think Dirty. Et en fait, c'est assez marrant parce que c'est une application où vous scannez vos produits de salle de bain et il vous classe en fait la toxicité, si je peux dire comme ça, du produit. Donc par exemple, on peut le faire avec celui-ci. Je vais mettre scan. Voilà, ça vient scanner le code barre. Il vient reconnaître. Donc il me dit que c'est le Badger Score Muscle Rub. Donc il l'a et il le note 3 sur 10. Donc 3, il est encore en vert. Et en fait, après, on a la liste des ingrédients. Et dans la liste des ingrédients, eh ben, il met en fait, il met ce que c'est et il lui donne un code, un chiffre, en fait, une note de toxicité. Et voilà, là on est tout vert, donc on est tout clean, donc c'est bien. Quand vous avez scanné vos produits, en fait, du coup, vous pouvez les mettre dans votre... donc ils disent My Bathroom Shelf, donc en fait, en gros, mon étagère de salle de bain. Et du coup, vous avez la note globale de votre étagère pour savoir si elle est clean, etc. Mais moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est du coup dans les ingrédients. En fait, quand il y a des ingrédients qui ne sont pas top top, comme par exemple là ici, on a un sur celui-ci, c'est un gel douche Yes2 Grapefruit. Donc Yes tout, on se dit ok, marque naturelle, etc. Mais en tout cas, lui le note 7. Donc 7, c'est un peu bof. Mais en fait, quand on regarde les ingrédients, le seul ingrédient qui est vraiment pas bon, c'est fragrance, donc c'est le parfum. Donc effectivement, après, ça peut être un mauvais ingrédient. Après, c'est un peu à vous, à vous de définir aussi quelle est votre limite et ce que vous voulez. Donc là, par exemple, j'avais mis dans mon étagère le Pre-Cleanse de chez Dermalogica, c'est-à-dire leur huile démaquillante que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas du tout naturelle. Quand on regarde, elle est notée 10. Donc 10, c'est le plus mauvais. Et en fait, ce qui est intéressant, en fait, je trouve, c'est que dans les ingrédients, donc ils les classent avec des ingrédients qui ne sont pas nocifs, des ingrédients qui sont moyens et des ingrédients qui sont en rouge. Bien sûr, moi je ne connais pas tout ça, je ne comprends rien. Il y a du butylparabène, du isobutylparabène, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et quand on clique dessus, et ben en fait, il nous explique ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi c'est nocif. Voilà, Health Impact, par exemple, il y a une étude en 2004 qui montre que ça peut avoir un effet sur les cancers du sein. Les parabènes, voilà, tout simplement. Et dernier truc qui est super bien dans cette application, c'est Our Picks. C'est-à-dire quand vous scannez un produit et qu'il n'est pas clean, là par exemple, eh ben, il vous fait une petite sélection shopping des huiles démaquillantes qui sont à zéro, qui sont cool. Par exemple, ben, je ne connais pas toutes les marques,
mais Pacifica Natural, le nettoyant comme ça, l'huile démaquillante de chez Paille, voilà, celle de chez Burt's Bees, le Mellingstrom Cleansing Clay, etc. Le One Love Organic, voilà, l'huile démaquillante. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Après, malheureusement, c'est un peu trop américo-américain. C'est-à-dire que les produits proposés sont bien sûr que des marques américaines. Et des fois, quand vous scannez des produits français, ils n'existent pas. Il faut les rajouter dans la base, ce qui n'est pas forcément immédiat. Mais en tout cas, je trouve le truc hyper cool, hyper didactique. Vous avez envie du coup, de scanner toute votre salle de bain et ça vous montre un petit peu, ben, ouais, ça vous fait un petit peu comprendre quelles sont les choses nocives dans vos produits, comment les reconnaître avec les différents noms. Et voilà, je trouve ça plutôt cool. Si vous êtes comme moi dans une démarche avoir des produits cosmétiques beaucoup plus naturels, et ben voilà, c'est l'occasion et c'est l'outil pour ça. Bon, je pense que cette vidéo a duré suffisamment longtemps. Je vous ai déballé tous mes produits. N'hésitez pas à me dire, vous, où est-ce que vous chopez vos produits naturels. Je sais qu'il y a encore plein de sites internet, notamment The Green Jungle Beauty ou quelque chose comme ça, Naturissimo. Bref, il y en a des milliers maintenant. Pas des milliers. Il y en a des dizaines. Il y en a peut-être une dizaine en tout cas. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Ça se développe vachement. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ça. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez testé ces produits. Et si vous voulez des routines un petit peu plus détaillées, si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous dis à la prochaine. Bye bye.